Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur le questionnaire que je vous ai demandé de bien vouloir remplir la semaine dernière. Vous avez été près de 300 membres de Méthode de Recherche à répondre à ce questionnaire et je vous en remercie. Cela montre qu'en tant que communauté, vous arrivez à vous mobiliser et à évoquer les différents problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement. Alors, en tant que premier retour, je vais vous évoquer la soutenance. Je vous avais demandé des questions sur votre soutenance, notamment à quelle date et quel était le mode de soutenance qui était prévu pour votre mémoire ou votre thèse. Comme vous pouvez le voir, près de 31%, vous m'avez répondu que vous ne savez pas ce jour à quelle date vous alliez soutenir. Donc ça fait près d'un tiers. Vous ne savez vraiment pas à quelle date vous allez soutenir. Alors il y a 16,8% qui ont prévu de soutenir en 2022, donc l'année prochaine. Alors en juin, vous êtes 8,4% à me dire que vous allez soutenir. En juillet, 8,1%. En août, 2,8%. En septembre, 5,3%. 2,8% en octobre. En novembre, 1,8%. Et en décembre, 5,3%. Voilà un petit peu pour les dates de vos soutenances. Mais vous êtes quand même vraiment, ce qui est marquant, c'est qu'un tiers, voilà, vous ne savez vraiment pas à quelle date vous allez soutenir. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le mode de soutenance. Comme vous pouvez le voir, vous êtes quand même près de 46% à me dire que vous ne savez pas encore si vous allez soutenir votre mémoire ou votre thèse en présentiel ou à distance, en visioconférence. C'est quand même important. Vous êtes en revanche 42,5% à me dire que vous allez soutenir en présentiel, donc sur site, sur le site de votre université. Et vous n'êtes finalement que 8,4% à me dire que vous allez soutenir à distance, en visioconférence. Peut-être que ces résultats, ces chiffres vous étonnent. En tout cas, voilà, vous êtes 285 personnes, 285 membres à m'avoir répondu. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont significatifs. Vous êtes certainement étonné de ces chiffres. En tout cas, ils sont ce qu'ils sont. Alors maintenant, je voudrais vous montrer le plus intéressant finalement. Je vous ai posé des questions sur votre organisation et votre productivité. Alors, les chiffres les plus marquants finalement, vous êtes près de 46% à me dire que vous avez quand même des problèmes d'organisation et de productivité en général. Alors ce sont des problèmes globaux de productivité. Donc 46%, exactement 45,6%, à avoir des problèmes d'organisation et de productivité globale. Vous êtes aussi 40% à me dire que vous avez des problèmes de procrastination, des blocages et des difficultés à vous mettre au travail. Donc c'est quand même important, vous voyez, 40% à procrastiner. Je vous avoue que moi aussi j'en fais partie, donc vous n'êtes pas seul. Vous avez également à près de 38% des difficultés de concentration. Vous avez pour 23,2% du stress et de l'anxiété. Vous ressentez du stress et de l'anxiété. Heureusement, vous n'êtes finalement que 5,6% à être entre guillemets en dépression ou être résigné. Vous voyez, c'est quand même assez peu. Peu d'entre vous être vraiment en dépression ou résigné. C'est un chiffre qui est quand même intéressant et ça montre quand même que c'est important, mais à la fois quand même que c'est une minorité dont vous êtes vraiment en dépression ou résigné. Vous êtes quand même près de 17% à manquer de confiance en vous. Également, 14% d'entre vous éprouvez un manque de soutien social, ce qu'on appelle le manque d'appui social, d'isolement finalement, à ressentir un peu un isolement, un manque d'entrain social, de soutien social perçu. Vous êtes quand même près de 41% à avoir des problèmes de rédaction et d'écriture. Alors j'espère par contre que le pack de fichiers que je vous ai proposé vous aide déjà à résoudre en partie ce problème. Je sais que ça ne pourra pas le résoudre complètement, mais c'est quand même important. 41% d'entre vous éprouvez des difficultés dans la rédaction et l'écriture de vos écrits universitaires, que ce soit un mémoire ou une thèse. Après, vous êtes 34% à éprouver des problèmes de recueil dans la collecte des données documentaires. Vous êtes 23,5% à avoir des problèmes de recueil, de collecte de données d'enquête, donc dans le recueil de l'enquête. Ensuite, vous êtes 35% à avoir des problèmes d'analyse de données, donc après avoir fait votre enquête. Vous avez 35%.
Ensuite, voilà, les chiffres sont très peu significatifs finalement. 3% d'entre vous avaient des problèmes de traitement et d'analyse des données dans l'observation. Et après, ce sont des données personnelles qui étaient en dehors des réponses prévues. Voilà. Mais ça montre un petit peu quand même le type de problème que vous pouvez rencontrer, et ça vous étonne peut-être, ou pas, finalement, vous me direz. Sachez que, bien sûr, ce sont des réponses qui sont cumulatives et que vous m'avez répondu avec plusieurs réponses. Ce n'était pas un choix multiple, ce n'était pas une réponse unique à choix multiple. Vous pouviez cocher plusieurs réponses possibles. Alors, au niveau de ce que vous avez mis en œuvre, vous m'avez en grande majorité répondu. Par contre, pour le moment, vous n'avez rien mis en œuvre. Rien pour corriger ces problèmes-là. Vous êtes un petit peu dans l'attente, un petit peu attentiste dans ce que vous allez mettre en œuvre. Vous ne savez pas trop. Alors, au niveau sociodémographique, vous étiez, vous voyez, en majorité, une faible majorité d'hommes, avec 51,6% d'hommes et 48,4% de femmes. Vous étiez en majorité en master. Vous êtes, je ne vous parle pas au passé, vous êtes en master à 41%, près de 42%. 12% vous êtes en licence. 12,3% vous êtes en troisième année de thèse, 8,1% deuxième année de thèse et 13% vous êtes en première année de thèse, en doctorat de première année. Alors pourquoi ce questionnaire finalement? D'une part, comme je vous l'ai dit, cela me permettra de mieux adapter mes contenus futurs et c'était également pour vous faire prendre conscience que ces problèmes-là peuvent être communs aux étudiants et aux doctorants. Donc ça vous est commun. Donc, vous qui pensiez être seul à avoir ce genre de problème, la preuve que non. Vous êtes donc très nombreux à rencontrer, à vivre ce type de problème, avec souvent un cumul de ces différents problèmes, qu'ils soient organisationnels, psychologiques ou méthodologiques, comme nous avons pu le voir. Alors cela va m'amener à réfléchir à comment je pourrais vous aider et à surmonter ces problèmes-là, dans la mesure du possible. De votre côté, maintenant que vous avez pris conscience personnellement des problèmes que vous pouvez rencontrer, et c'est un moyen pour moi de vous les faire évoquer, bien sûr, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Qu'allez-vous mettre en œuvre dans la mesure où vous pouvez contrôler ce type de problème? Si vous pouvez le faire, si c'est évidemment de votre ressort, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Quelle action, je dirais, presque quelle action unique, the one thing, allez-vous mettre en œuvre aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Je crois sincèrement que seule l'action permet d'acquérir cette visibilité. Elle permet d'acquérir de la visibilité, de retrouver de la confiance en soi, en permettant d'avancer sur le chemin de votre objectif. Donc je vous invite vraiment à revoir aussi la vidéo que j'avais pu créer sur la procrastination et sur la motivation. Vous trouverez cette vidéo en description et aussi en fin d'écran à la fin de cette vidéo. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire, de m'avoir écouté, d'avoir écouté ces résultats qui j'espère vous auront intéressé. Et je tiens à vous remercier aussi de la confiance que vous me témoignez. Je vous souhaite une très bonne continuation dans vos recherches et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.